travers les différents ateliers des compagnies de devoirs et on commence par l'atelier menuiserie. C'est parti! Carved a heart in a dogwood tree. Found a song in everything. Nothing to lose and nothing to gain. Barefoot dancing in the pouring rain. Oh no, no, no. Regina, won't you come back home? Done a daddy proud, made a mama shine. Found beauty in the night. Alors le métier de menuisier, il y a plusieurs applications. Donc tu as tout ce qui va être porte-fenêtre, porte extérieure, porte intérieure. Ensuite tu vas avoir l'escalier. Et tu vas avoir un domaine qui est commun avec les bénisteries, c'est l'agencement. Donc l'agencement, c'est tout ce qui est faire des cuisines, des dressings, des de salle de bain et compagnie. Et les bénisteries, donc tu vas avoir ce domaine qui est l'agencement aussi. Et sinon tu vas avoir tout ce qui va être création de mobilier, moderne ou traditionnel. Et la restauration. Moi je suis béniste. Pourquoi le métier de béniste au début c'est un peu le hasard. C'est un peu en sortant du lycée, qu'est-ce que je voulais faire. C'est plus que je voulais faire un apprentissage et je me suis dit tiens ça peut être intéressant les bénisteries et donc je me mets dedans et aujourd'hui pourquoi est-ce que je continue? Parce que jouer avec le bois pour créer un décor c'est quelque chose d'agréable et la matière est quelque chose aussi d'assez agréable. Le travail du bois c'est une sensation qui est bien. Enfin, après, je n'ai pas beaucoup travaillé avec l'architecte, mais souvent on a l'impression que pour eux, ils ont l'idée et ça doit être pas instantané, mais tout doit être bon. Voilà, j'ai eu l'idée, hop, c'est bon, c'est comme si c'était fait. Alors que derrière, la matière, c'est toujours. Tout n'est pas instantané, quoi. Du coup, ça c'est pas mal parce que vous vous rendez compte que pour faire quelque chose, il faut un certain temps et de prendre en compte ce temps. C'est important pour que vous vous rendiez compte un petit peu en gros comment quand vous voulez travailler avec nous, en gros ça vous donne une initiation vraiment un début sur quelle est la matière que vous allez vous demander de travailler et vous allez se rendre compte que tout n'est pas possible quoi. Donc en ayant une initiation, en gros on peut faire quelque chose et tout n'est pas possible. Là en fait on est en train de couper une entaille à la scie parce que j'ai merdé. Ok. Ça s'est découpé, donc ça a été collé. Je suis obligé de le faire à la scie pour pas le faire au soulier parce que sinon ça va coller. Faire les entailles. Ah, Voilà, là on a eu un petit problème, mais ça passe pas. qu'est-ce que vous avez pensé de votre semaine de stage ici? Moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et ça très enrichissant et ça permet d'avoir une notion des métiers avec lesquels on va être amené à travailler. C'était bien et utile, mais fatigant. Fatigant, ouais. Est-ce que tu penses que ça va t'aider plus tard pour ton métier et tes études? Oui. Ok. Je sais déjà dans quoi je vais me reconvertir si jamais j'échoue et puis sinon oui parce que ça m'a fait comprendre qu'il faut travailler avec des gens parfois compétents dans leur domaine. Vraiment on n'y connaît rien. Voilà le son de l'atelier menuiserie. Maintenant on va aller à l'atelier Regina, won't you come back home? Pour faire mon métier, un des plus beaux du monde, les applications Abriter l'homme. Pourquoi je choisis ce métier? Parce qu'on est en extérieur, on travaille en équipe. Le matériau qu'on travaille, c'est un des matériaux les plus nobles qui soit. C'est un matériau vivant qu'on va utiliser d'un bout à l'autre de sa vie. On va pouvoir l'utiliser, le réutiliser. Donc c'est intelligent dans tous les sens. Pourquoi découvrir notre métier? Parce qu'ils n'ont pas toujours le réflexe de construire en bois et c'est un grand dommage. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années à venir, la construction de bois, ça va vraiment exploser. Donc découvrir un peu comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on met en œuvre, comment on peut un peu travailler à l'atelier, voir aussi l'aspect conception et technique, ça va être important. Avant chez les Compagnons, j'étais chez moi, après j'ai fait 2 ans en maçonnerie et puis apprentissage chez les Compagnons à Brest. Et après j'ai fait un tour de France
Et comment un architecte peut améliorer son travail pour améliorer votre qualité de travail? À quoi il faut qu'on pense? Qu'est-ce qui serait plus simple pour vous construire quoi. Pas partir trop dans des délires et puis juste faire des trucs simples sans 15 000 codes. Les petits arbres et les petites voitures à côté, ça sert à rien aussi. Voilà, plus de choses techniques, vraiment simplifier au maximum les traits, nous on va venir s'adapter. Est-ce que tu as aimé ta semaine de stage ici? Ouais, surtout le dernier jour. Ok. C'était trop agréable parce qu'on a appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas faire. Du coup, je suis très heureuse. C'était très agréable, très cool. Et est-ce que tu penses que ça va t'aider pour tes études et plus tard ton métier d'architecte? Ça donne un aperçu de voir un peu comment est-ce qu'on travaille, c'est quand même pas mal. Mais après, c'est moins la réalité quand même. Ouais. Je pense oui parce que comme ça, on découvre le métier qu'on va être dans le futur comme chef de chantier, peut-être, j'espère. On va aller à l'atelier couverture qui est juste en face des locaux de Done a daddy proud, made a mama shine. Found beauty in the night through a child's eyes. Lit up life like a firefly. Never knowing that fire could die. Oh no, no. Donc le métier de couvreur sert à couvrir les bâtiments, que ce soit sur les toits ou sur les bardages. On peut aussi faire de l'isolant, on travaille différents matériaux comme l'ardoise, le zinc ou la tuile. Moi, quand j'ai commencé, je suis arrivé dans le métier un petit peu à 16 ans par hasard. Et après, je pense que c'est une question d'aimer le travail qu'on fait, de rencontrer les bonnes personnes qui vont nous aider à aimer le travail qu'on fait. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu une passion. Moi, c'est assez classique. Après la troisième, un CAP. Et après, j'ai fait différentes entreprises. J'ai gravé les échelons doucement jusqu'à devenir président. Pourquoi est-il important que les futurs architectes viennent faire cette semaine de stage? Moi, je pense que c'est bien parce que c'est un plus pour vous de toucher la matière, de rencontrer les professionnels, de pouvoir avoir un échange, de discuter et de vous rencontrer un petit peu des difficultés qu'on peut nous avoir sur le chantier et qui du coup vont pouvoir peut-être vous aider à réaliser vos projets différemment. Je pense que la base pour que ça se passe bien, que ce soit facile pour nous et pour les archis aussi, pas pour nous, c'est de pouvoir communiquer et surtout que chacun écoute l'autre. Généralement, nous en tant que professionnels, on sait comment faire. Sur l'archi, sur certains problèmes, vient nous demander conseil. On saura comment l'aider et ça pourra que bien se passer. Là, on est en train d'aider les autres parce que on va finir notre petit. On est pas contents. C'est top cette semaine. Ok, trop bien. Est-ce que vous avez aimé votre semaine ici? Oui. Ouais. On a découvert plein de métiers, plein d'outils, tout ça. Mais après, le seul truc, c'est qu'on n'a pas été dans des vraies conditions, par exemple à l'extérieur. Ouais. Franchement, c'est vraiment top de voir tous les corps de métier et de voir concrètement que les ouvriers ils font ce qu'on doit faire, par exemple, à travers des plans. Et c'est top, vraiment. Ouais. Respecter les ouvriers, même voir sur un chantier, dire ah mais oui, mais ça, c'est une contrainte et tout, on peut pas faire comme ça, et savoir qu'on peut faire nos plans, enfin, tout qui va avec. Maintenant, on va à l'atelier maçonnerie. Oh no, no, Regina, won't you come back home? Ooh, 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 ooh. Regina, won't you come back home? Ooh, 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 she lost her way along a wandering path. Le métier de maçon, comme je vous ai expliqué, ça va contribuer à servir à monter tout ce qui est tous les bâtiments. Ça peut être en partant des bâtiments, des pavillons, jusqu'aux grosses œuvres, aux immeubles. Il peut travailler aussi sur dans le génie civil. C'est tout ce qui est pont, tout ce qui est les ponts, les viaducs. Le viaduc de Millau, par exemple, c'était fait par des maçons. Donc tout ça, c'est des travaux un peu particuliers.
Sauf que si tu prends le bois du Dumio, le Dumio, c'est du béton armé. Donc il faut savoir ferrailler, il faut savoir coffrer, tout ça, c'est des trucs particuliers. Donc, le métier de maçon décrit en partant de la base, c'est savoir lire des plans, partant des fondations, ainsi de suite, savoir implanter une maison comme je vous ai fait implanter ici pour arriver à faire quelque chose de correct. Alors moi c'est compliqué, comme je le dis tout à l'heure, moi j'ai travaillé, j'ai 65 ans, je fais ce métier depuis l'âge de 13 ans. Donc j'aimais bien faire de la maçonnerie au début, c'est vrai que j'ai continué dans le métier, je me suis formé, j'ai passé un CAP, plusieurs niveaux de chef d'équipe et puis après chef de chantier. Et j'ai même fait sur certains chantiers, j'ai fait de la conduite de travaux. Et depuis 40 ans, depuis l'âge de 40 ans, ça fait bientôt 22 ans que je fais de la formation. J'ai fait de la formation pour transmettre mon métier, pour savoir montrer aux jeunes les gestes, les différents savoirs que j'ai acquis pendant toute ma formation. Moi j'estime que en tant que futur architecte, je vais connaître à peu près les 3/4 des matériaux. Si on maçonne de l'agglo, vous devez savoir avec quoi on maçonne un agglo, ainsi de suite, savoir les outils et savoir la mise en œuvre. Aujourd'hui c'est surtout la mise en œuvre qui est important parce que beaucoup d'entreprises ne respectent pas les DTU. Et là, il y a une mauvaise mise en œuvre, donc les mauvais bâtiments, les garanties décennales ne fonctionnent pas correctement. Vous devez être capable, j'entends aussi bien en maçonnerie, en charpente, couverture, c'est tous des métiers que vous aurez à suivre durant toute votre formation. Voilà, moi j'estime qu'aujourd'hui un architecte, il aurait fallu qu'il fasse un peu plus de stages, c'est pour ça. Les stages comme vous avez fait cette semaine, vous voyez la mise en place, la mise en œuvre. C'est bien que vous sachiez un peu tous les métiers pour savoir, pour pouvoir travailler en bonne relation avec les entreprises que vous allez côtoyer durant toutes les années de formation que vous allez faire. Je crois qu'on peut dire que cette semaine de stage a fait l'unanimité. Nous avons découvert l'ambiance des ateliers des compagnons du devoir, entièrement décorés et meublés par leurs soins, témoignage de l'excellence de leur filière. Il nous faut remercier les encadrants passionnés que nous avons rencontrés, qui nous ont emmenés tout au long d'une semaine à travers leurs locaux labyrinthiques et leur métier si difficile mais si passionnant. On s'est tous dit, si j'échoue en architecture, j'ai trouvé ma voie de reconversion. Alors merci d'avoir accueilli avec tant de bienveillance la belle équipe de bras cassés que nous formons. Au baillet des colonis du petit musicien. Soleils adolescents de la ville de Paris.